L'enfant perdu et le jeu de la sorcière. Dans un village au bord de la forêt, une mère vivait avec son jeune fils. Un jour, la mère emmena son fils faire une promenade. Le garçon vit un crapaud qui sautait sur un chemin et commença à le suivre. La mère essaya de le rattraper, mais l'enfant passa derrière une maison et disparut. Oh, mais où a-t-il bien pu passer? La mère chercha son fils au milieu des buissons, derrière les gros arbres, mais elle ne le trouva nulle part. Elle arriva au bord d'un marais. Sans hésiter, elle sauta dans le marais et se retrouva pleine de boue. Mais elle ne le trouvait toujours pas. Elle alla voir dans le poulailler et fut couverte de plumes. Pendant ce temps, le petit garçon, sans se douter de l'inquiétude de sa mère, s'amusait tranquillement avec le crapaud. Soudain, une vieille sorcière s'approcha de lui et lui proposa une friandise. « Bonjour, adorable petit garçon. Tu aimerais avoir cette jolie sucette ?» Mais l'enfant fut terrorisé par la sorcière. Sa mère reconnut ses cris et se précipita dans sa direction. Mais quand la sorcière la vit arriver, elle se transforma pour prendre l'apparence de la maman. « Qu'est-ce que vous faites? Éloignez-vous de mon fils !»« Qu'est-ce que vous racontez? Ce garçon est mon enfant ?» L'enfant regarda sa mère puis la femme à côté de lui. Il ne reconnaissait pas sa mère dans cet état et alla se réfugier auprès de la sorcière. La vraie maman ne put s'empêcher de pleurer. Les deux femmes se disputaient quand les fées de la forêt s'approchèrent. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Laquelle des deux est la vraie mère? Impossible à dire. On devrait les emmener au pays des fées. Là-bas, on pourra découvrir laquelle des deux dit la vérité. Les fées conduisirent l'enfant et les deux femmes dans leur pays. Là, elles écoutèrent les deux mamans supposées raconter leur histoire. Nous allons déterminer ensemble qui de vous deux est la mère de cet enfant. Et la véritable maman repartira avec son fils. Les deux femmes acceptèrent. Le garçon courut vers la sorcière. Alors sa mère expliqua qu'elle avait besoin de se laver. Une fois débarrassée de sa saleté, elle demanda à faire un autre test. « Demandez-lui à nouveau, cette fois il me reconnaîtra. » Les fées demandèrent aux deux femmes de préparer pour l'enfant un repas qu'il aimait. La vraie mère cuisina pour son fils un plat de riz que l'enfant mangea avec plaisir. La sorcière, elle, utilisa ses pouvoirs pour faire un gros gâteau au chocolat. Quand le petit vit le gâteau, il se jeta dessus pour le dévorer. Mais ça ne compte pas. Tous les enfants aiment les gâteaux. Les fées annoncèrent que les tests étaient terminés et donnèrent l'enfant à la sorcière. La mère fondit en larmes et voulut serrer son petit garçon dans ses bras une dernière fois. Les fées acceptèrent. Quand la mère prit l'enfant contre elle, il lui dit doucement « Maman !»« Vous avez entendu? Il a reconnu mon odeur !» Quand la sorcière vit cela, elle sépara l'enfant de sa mère et essaya d'emmener le petit garçon avec elle. « Attendez un peu, vous ne le prenez pas dans vos bras ?» La sorcière voulut le serrer contre elle, mais l'enfant refusa et la repoussa. Comme elle insistait, le garçon se mit à pleurer et à crier de toutes ses forces. Oh, allez, on s'en va. Pleure pas, on fera un câlin plus tard. À cet instant, les fées dressèrent un grand mur magique devant la sorcière. La fausse mère se mit très en colère et elle reprit brusquement son apparence de sorcière. « Je ne rendrai pas l'enfant !» Avec leur pouvoir magique, les fées firent voler le petit jusque dans les bras de sa mère et elles enfermèrent la sorcière dans une cage. Accompagnés par les fées, la mère et son fils retournèrent dans leur village. La mère serra son petit dans ses bras et remercia les fées de lui avoir rendu son enfant. C'est nous qui vous remercions de nous avoir permis de démasquer cette vilaine sorcière. La mère et son enfant étaient heureux de rentrer enfin chez eux. À force de courage et de patience, leur amour avait triomphé de la vilaine sorcière.